Les semaines se suivent et Dieu merci, chez nous ne se ressemble pas. Aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure effectivement qui s'ouvre avec vous. Le quiz pour ce nouveau mois, effectivement, vient chez vous. Et on espère que vous êtes bien contents en tout cas de nous recevoir. Moi également, je suis très contente et je ne suis pas seule pour cela à partager cette joie. Il y a un public fabuleux qui m'accompagne et je vais pouvoir tout de suite lui dire shalom. Shalom, 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 shalom. Bienvenue à vous public, j'espère que vous allez bien. Ça va bien? D'accord, en tout cas je suis contente de prendre des nouvelles et de savoir que ça va très bien chez vous. Bah, nous aussi on est contents de vous recevoir. Et ce que vous devez savoir, c'est que c'est un jeu. Et qui parle de jeu, parle évidemment de candidats. Est-ce qu'on a envie de connaître les candidats du jour? Bah, on va les recevoir ensemble. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. D'accord, on va essayer de faire les présentations assez rapidement. Romaric, est-ce que tu es là? Oui. D'accord, tu vas bien Romaric? Très bien. Alors parle-nous un peu de toi Romaric. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu vas toujours à l'école? Déjà en situation professionnelle, qu'est-ce qu'il fait Romaric? Étudiant en licence 3, cinéma et audiovisuel, Mhm. à l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody. Mhm. Je suis moniteur. Alors là, on sait tout de toi aujourd'hui, c'est clair. On sait vraiment tout de toi. Armel, comment est-ce qu'il va? Oui, je vais bien. Par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce D'accord. de Dieu. Alors Armel, qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas toujours à l'école? Déjà en situation professionnelle aussi? Non, je suis encore étudiant, je suis doctorant à l'université de Cocody, à l'UFR STRM. Et tout se passe bien? Oui, tout se passe bien, par la grâce de Dieu. D'accord, il n'y a pas de problème. Et enfin Emmanuel, bonjour, comment tu vas? Bonjour, je vais bien. Ça va très bien? Très bien. Alors Emmanuel, parle-nous un tout petit peu de toi. Qu'est-ce que toi tu fais? Encore à l'école aussi? Oui, encore à l'école. Emmanuel est étudiant, voilà, département de sociologie à l'université Félix-Houphouët-Boigny. Voilà, option développement. Développement. Et tout se passe bien. Allez, on applaudit bien fort les candidats. Merci beaucoup. Alors Armel, Emmanuel, Romaric, j'espère que vous êtes prêts. Parce qu'effectivement, ça va aller très vite ici. Hein. Vraiment très vite. Donc déjà, ce que je peux vous garantir, c'est qu'il y aura beaucoup de questions. Difficiles, peut-être pas trop, on verra. Vous aurez l'occasion vous-même d'évaluer. Mais en tout cas, il y aura des questions. J'espère que vous êtes prêts. On va y aller tout de suite pour la première rubrique. C'est une affaire de vrai ou faux. Et donc, préparez-vous. Donc, en commençant par mettre vos mains bien sur vos différents buzzers. Et on va partir tout de suite avec cette première rubrique, vrai ou faux. Alors, candidat, nous y sommes? D'accord. Voici donc la première assertion. Public, on aura toujours besoin de votre soutien aussi. Hein. D'accord, donc il faut être aussi très éveillé. Son père était âgé de 100 ans lorsque Isaac naissait. Vrai ou faux? Armel, Vrai. bonne réponse. Deuxième assertion, les amis de Job sont restés assis une semaine près de Job sans lui parler. Vrai ou faux? Armel, Vrai. bonne réponse. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé est une parole du prophète Ésaïe. Vrai ou faux? Armel, Faux. bonne réponse. Selon la loi de Moïse, c'est du sang et de l'huile que devait mettre le sacrificateur sur le lobe de l'oreille droite du lépreux le jour de sa purification. Vrai ou faux? Armel, Emmanuel, Vrai. bonne réponse. C'est au torrent de Kérit que Élie fut caché et nourri par des corbeaux. Armel, Oui, vrai. bonne réponse, on le vérifie dans le livre de 1 roi, le chapitre 17, verset 3. C'est un essaim d'abeilles et du sang que Samson découvrit dans le lion qu'il venait de tuer. Vrai ou faux? Armel, Vrai. mauvaise réponse. C'est à Machané d'An que Samson fut agité pour la première fois par l'Esprit de Dieu. Vrai ou faux? Romaric, Faux. mauvaise réponse, il fallait dire vrai. Abraham et ses serviteurs avaient des vaches dans leurs troupeaux. Vrai ou faux? Emmanuel, Vrai. bonne réponse. Les plantes et les animaux ont été créés avec des caractères particuliers et fixes. Vrai ou faux?
Armel? Vrai. Bonne réponse. Et enfin, dernière assertion, c'est dans le livre des Psaumes que la sagesse est le thème central. Vrai ou faux? Armel? Faux. Bonne réponse, c'est plutôt dans le livre des Proverbes. Et voilà donc, chers candidats, Armel, Emmanuel et Marie, qu'on en a fini donc avec la première partie. Voilà, donc ce que vous devez savoir, c'est que concernant la suite, celui d'entre vous qui a le plus grand nombre de points sur cette première partie aura donc la possibilité de choisir le thème sur lequel il souhaite se faire interroger. C'est donc parti tout de suite pour les questions à thème. Et nous y allons tout de suite donc pour les questions à thème. Alors, les candidats, vous êtes prêts? Oui. D'accord. Je vous réexplique un tout petit peu le principe donc, de cette rubrique-là. Nous avons 3 thèmes, d'accord? Et puisque sur la première partie, Armel s'en est tiré avec le plus grand nombre de points, il aura donc la possibilité de choisir en premier le thème sur lequel il souhaite se faire interroger. Alors, Armel, voici les 3 thèmes. Les animaux dans la Bible, thème numéro 1. Le deuxième thème est celui de Ruth. Et le troisième thème concerne la nourriture dans la Bible. Sur lequel de ces thèmes est-ce que tu penses te sentir le plus à l'aise? C'est le thème de Ruth. Le thème de Ruth, d'accord. Alors le thème de Ruth, tu as droit à 5 questions, à raison de 20 points par question, et donc un total de 100 points. C'est-à-dire que si tu me donnes la réponse juste à ces 5 questions, tu auras 100 points, et tu pourras faire évoluer donc ton compteur. C'est parti. Première question, quand tu es bon, tu me le dis, et nous y allons pour la première. Ok, c'est bon. Quelle raison pousse Naomi à quitter son pays? La famille. Bonne réponse. Deuxième question. Quel lien unit Naomi et Ruth? C'est le lien du mariage. Le lien du mariage? Oui. Non. Tu étais engagé sur la bonne piste et finalement, après, tu as dévié carrément. Il fallait simplement dire que Naomi donc, est la belle-mère de Ruth, tout simplement. Troisième question. Quel est le pays d'origine de Ruth? Moab. Bonne réponse. Pourquoi Naomi et Ruth étaient-elles si vulnérables? Première question, parce qu'elles étaient veuves. Deuxième réponse, parce qu'elles étaient malades. Elles étaient veuves. Elles étaient veuves, bonne réponse. Cinquième et dernière question, quels moyens trouvent-elles pour subvenir à leurs besoins? Première réponse, la vente. Troisième réponse, glaner dans les champs. Glaner dans les champs. Bonne réponse. Merci beaucoup. Le deuxième donc à choisir son thème ici, c'est Emmanuel. Alors Emmanuel, tu as les animaux de la Bible et tu as la nourriture dans la Bible. La nourriture. La nourriture dans la Bible. D'accord. Tu as mangé aujourd'hui avant de venir? D'accord, donc on va y aller avec la nourriture dans la Bible. Première question pour toi, c'est parti, 20 points par question. Avec quoi Dieu a-t-il nourri son peuple dans le désert? Avec la manne. Bonne réponse. Avec la manne. Quel était le goût de cette manne? Première réponse, d'un gâteau de miel ou simplement d'un gâteau? Gâteau de miel. D'un gâteau de miel. Mais pourquoi tu parles pas fort, Emmanuel? Gâteau de miel. Voilà. C'est mieux, je préfère. À quoi la manne ressemblait-elle? À de la graine de coriandre ou à de la graine de sénévé? La graine de sénévé. Mauvaise réponse, il fallait dire à de la graine de coriandre. Quatrième question, pourquoi Daniel refusait-il de manger la viande du roi? Pourquoi Daniel refusait-il de manger la viande du roi? Parce que c'était sacrifié. Mauvaise réponse, parce qu'il ne voulait pas se souiller. Et enfin, dans la parabole du fils prodigue, quel animal le père a-t-il offert pour célébrer le retour de son fils? S'agit-il d'un veau gras ou d'un bélier, simplement? Veau gras. Emmanuel, là, j'ai rien entendu du tout. Un veau gras. Alors, Emmanuel, dis-moi exactement ta réponse. C'est un veau gras. Il s'agit d'un veau gras et c'est une bonne réponse. Voilà.
c'en est fini avec toi, Emmanuel. Merci beaucoup. C'était 5 questions. C'est terminé. Et puis, donc, le dernier thème qui concerne les animaux et la Bible. On n'a pas le choix, Romaric. Hein. Finalement, là, on n'a vraiment pas le choix. On va devoir faire avec ce thème-là. C'est bon, tu penses que tu es prêt? Oui. Les animaux et la Bible, on va pouvoir le vérifier. Alors, c'est parti. Première question pour toi. Dans la Genèse, Dieu créa les oiseaux avant les poissons. Vrai ou faux? Mais sinon, on passe à la deuxième question et on revient rapidement après sur cette première question. Quel oiseau Noé envoie-t-il pour savoir si les eaux se sont retirées de la terre? La colombe ou la tourterelle? La colombe. La colombe, c'est une bonne réponse. Quel animal était censé dévorer Daniel dans la fosse? Les lions. Bonne réponse. Lors de son entrée solennelle à Jérusalem, sur quel animal était monté Jésus? Un âne. Un âne. Bonne réponse. Par quel animal marin Jonas a-t-il été avalé? Une baleine. Ouais, par un poisson. Donc on peut prendre la réponse. Et je reviens sur cette première question. Dans la Genèse, Dieu créa les oiseaux avant les poissons. Vrai ou faux? Alors là, si tu me donnes la bonne réponse, attention, si tu me donnes la bonne réponse, ça voudrait dire que tu auras fait un sans faute. Donc tu auras les 100 points. Attention, il faut bien réfléchir. Dans la Genèse, Dieu créa-t-il les oiseaux avant les poissons? Tu as 80 points. Tu as la possibilité d'en avoir 100 si tu donnes la bonne réponse. Vrai. Dans la Genèse, Dieu créa-t-il les oiseaux avant les poissons? Alors, Romaric, tu avais 80 points avant de me donner cette réponse. Et ces 80 points, justement, passeront à 100 puisque tu as donné la bonne réponse. Voilà. Merci beaucoup. Alors donc, on en a fini avec les questions à thème. Je vais vous permettre de souffler un tout petit peu. Donc, allez essayer de vous détendre un peu. Je vous sens un peu crispé. Attention. Voilà. Mais ce n'est pas encore fini. Hein. C'est vraiment pas encore fini. Il reste la dernière partie, donc le dernier virage, où tout peut encore basculer. Rien n'est encore gagné. Alors, Emmanuel, on se sent bien. Pour le moment, ça va. On a toujours le sourire. On a toujours, justement, cette envie de gagner, d'aller jusqu'au bout. Armel, c'est pareil? On a toujours, justement, cette envie-là. On y croit encore? Romaric? On y croit. D'accord. Alors, c'est parti, messieurs. Dernier virage donc, pour cette première manche. Il s'agit des questions de rapidité. Alors mes amis, sur les questions, sur le principe des questions de rapidité, vous avez encore 10 questions, à raison de 5 points par question. Vous pourrez voir évoluer votre compteur en même temps que nous et en même temps que ceux qui nous regardent et savoir justement à quel niveau est-ce qu'on se situe. Main sur le buzzer, question de rapidité, ça part très vite. Je précise ici, on a la possibilité d'avoir le droit de réplique. D'accord. Vous êtes prêts, candidats? Oui. Bonne chance à vous, nous sommes partis. Première question. Quel geste symbolique fit Élie lorsqu'il trouva Élisée labourant les champs de son père? Armel. Ok, il a jeté son manteau. Bonne réponse. Deuxième question. À quel prophète l'Éternel demanda-t-il de prendre pour femme une prostituée? Armel. Osée. Bonne réponse. Quel livre de la Bible est entièrement consacré au culte rendu à Dieu par son peuple racheté? Attention. Quel livre de la Bible est entièrement consacré au culte rendu à Dieu par son peuple racheté? Il s'agit... Armel? Lévitique. Bonne réponse. Emmanuel, Romaric, mais vous êtes... Je ne vous sens plus là, vous êtes où? Nous sommes là. Mais je ne vous entends plus du tout. Hein. D'accord, c'est parti. Que symbolisaient les 11 étoiles du rêve de Joseph? Romaric. Sa famille. Non, mais avec un peu plus de précision. Que symbolisaient les 11 étoiles du rêve de Joseph? Armel? C'est 11 frères. Bonne réponse. Cinquième question. De qui est-ce que Ève reçut-elle son nom? Armel. De son mari Adam. Bonne réponse. À leur retentissement, les murailles de Jéricho s'écroulèrent. De quel instrument s'agit-il?
Romaric, Trompette. des trompettes, c'est une bonne réponse. À quoi sont comparés les méchants dans le livre de Psaume 1? À quoi sont comparés les méchants dans le livre de Psaume 1? Armel. Ok, les méchants sont comparés à des hommes sans foi ni loi. Mauvaise réponse. À quoi sont comparés les méchants dans le livre des Psaumes? Romaric. Des loups. Mauvaise réponse. À quoi sont comparés les méchants dans le livre des Psaumes? À la paille que le vent dissipe. 8e question. Comment s'appelait la femme de Nabal? Armel. Abigail, Bonne réponse. 9e et avant-dernière question. À quelle arme est comparée la parole de Dieu? Romaric. Une épée. Une mauvaise réponse. À quelle arme est comparée la parole de Dieu dans le livre des Hébreux? Hébreu. Armel. Une épée à double tranchant. Exactement. Bonne réponse. Et enfin, 10e et dernière question. Qu'est-ce que le décalogue? Qu'est-ce que le décalogue? Romaric, donc là, c'est vraiment... t'as vraiment jeté les armes, quoi. Hein. La réponse ne vous vient pas, il fallait simplement dire les 10 commandements. Merci beaucoup, on peut applaudir bien fort monsieur Dugas. Alors, Emmanuel, Romaric, Armel, on en a fini, c'est terminé. Comment on se sent, hein, Emmanuel, après avoir donc... Bon, je me sens bien. Voilà, ça a été un plaisir. C'était un plaisir, hein. Voilà. D'accord. Armel, et toi? Oui, je me sens bien. C'était une très belle expérience pour moi. D'accord, ça a été aussi une très belle expérience. Et Romaric, de ton côté? Oui, je me sens très bien. Très bien. Tu te sens très bien. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était la première manche, donc la manche d'ouverture. Vous êtes des bien-aimés, vous êtes aussi des champions, et ça, on le croit. Emmanuel, en tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir ici. Merci. Merci beaucoup. Tu pourras revenir quand tu le souhaites. Romaric, toi également, tu pourras revenir quand tu le souhaites. Merci beaucoup. Et puis voilà, continue en tout cas de t'entraîner. Et puis, le grand gagnant, on peut l'applaudir très fort. Il s'agit de notre bien-aimé Armel. Alors Armel, tu as quelque chose à dire avant qu'on se sépare? Tu as envie de dire quelque chose? Ce que j'aimerais dire, c'est d'abord merci pour le jeu qui a été organisé. Et merci aussi pour mes concurrents. Ils ont été très bons, ils n'ont pas démérité. Et en tout cas, ça a été une belle expérience encore. Ça a été une très belle expérience, mais pour nous aussi. Et public, merci vous aussi de nous avoir suivis. Vous êtes formidables. Mais attention, hein, rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que vous serez là. Hein. Voilà. Rendez-vous donc est pris pour la semaine prochaine. Il s'agira pour nous de faire la deuxième manche. Vous y êtes conviés. Alors, ne manquez surtout pas le rendez-vous. Dieu vous bénisse.